Namasté, mon enseignant intérieur, je te suis avec bonheur le rôle que tu m'as attribué. Dis-moi où je devrais aller, ce que je devrais faire, ce que je devrais dire et à qui. Sois mon guide. Je ne sais pas où, je ne sais pas ce que je dois dire. Je ne sais pas à qui je devrais dire quelque chose. Pendant que nous ressentons ça depuis notre cœur et nous le disons depuis notre cœur, nous sommes amenés à des lieux que nous ne pensions pas que nous voulions aller là et nous n'avons pas su qu'ils existent véritablement. Ici en Inde où je me trouve actuellement, c'est très intéressant d'observer toutes ces choses qui se passent ici pour se mettre en question soi-même. D'un côté, c'est très étonnant de constater combien de jalousie j'ai pu expérimenter parce que j'ai communiqué que j'étais ici. Je le fais d'un côté pour que tu puisses voir combien de jalousie, combien de jugement, combien de rancune est en toi. Et de l'autre côté, je le fais, je te dis que je suis ici pour te prendre avec moi sur ce voyage et partager, communiquer mon apprentissage avec toi. Namasté. Mon cœur salue ton cœur. Ma sainteté salue ta sainteté. Mon amour salue ton amour. Ma grâce dans laquelle je me trouve actuellement salue ta grâce. J'ai constaté pour moi ici, si je suis pas attentive ici, je tombe très vite dans le rôle de la particularité. La particularité concernant le fait qu'ici, avec notre regard occidental, avec mon regard germanique, on peut très vite tomber dans des jugements parce qu'il y a autant de souffrance, on peut voir autant de pauvreté, autant de incompréhension, de choses nouvelles que mon œil voit et qui naît ici. C'est vraiment totalement intéressant. La particularité que je peux faire ici lorsque je crois qu'il y a quelqu'un qui souffre. Autant que je vois quelqu'un qui souffre, où mon regard occidental s'habitue en Allemagne. Mais ici, ça se démontre encore une fois. Lorsque je vois quelqu'un qui souffre, je n'ai pas encore guéri ma souffrance. Et c'est vraiment très précieux de reconnaître ça. Et je ne regarde plus les enfants qui sont dans les ravins à côté de la route ou des personnes qui ont un bout de tissu comme leur seul bien et qui me tendent leurs mains s'ils peuvent l'encore. Et je ne regarde plus avec un regard sur tous ces agissements. Et j'ai dit au Saint-Esprit, donne-moi ta vision, tu m'as amené ici. J'aimerais apprendre et enseigner à travers toi. Et
du moment où je vois plus les pauvres mendiants ou les sadhus qui me tendent leurs mains, mais je me permets de voir Jésus là qui me tend sa main pour le suivre, le suivre dans la paix. Et ceci est un cadeau merveilleux. À ce moment-là, je passe plus loin le don de la grâce et j'ai commencé à voir des regards rayonnants lorsque notre sourire intérieur se rencontre, nous partageons le unique besoin que nous avons tous ensemble, qui est la paix. Et si ce besoin, si je le revois dans un autre, je ne suis plus séparée de lui et je ne vois plus la souffrance ou la douleur et ce qui n'est pas encore résolu en moi, mais je vois l'unique besoin que nous partageons, la lumière, la joie, la beauté. Et j'ai commencé à voir ceci. Et ce sont des cadeaux merveilleux. Tu peux pratiquer ça partout dans le monde, égal où tu es. Pour que tu puisses le guérir en toi, pour avoir une compréhension de ça lorsque ce que nous infligeons, lorsque nous sommes encore dans nos jugements, nos attaques, dans notre rancune, sur des soi-disant autres. Parce que du moment où je deviens à nouveau quelqu'un de particulier dans la croyance, on pourrait dire la croyance naïve que j'ai une vie meilleure, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ainsi. De quelle raison, de comment je sais comment quelqu'un est, comment il se sent, je le crois savoir parce que je veux le voir dans l'autre. Et autant que je veux encore voir une victime où il n'y en a pas de victime, je vais le trouver. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de manque. Je veux regarder avec l'œil guéri, parce que je demande mon Esprit Saint de me guider avec mon esprit guéri. Je passe des heures et des heures dans une retraite intérieure où je visite des lieux où il n'y a que le silence. Je ne veux plus rendre réelle mon histoire. Et pour cette raison, je suis ici, je suis incarnée, je suis ici dans ce lieu où je me trouve actuellement. Et je t'invite, toi, où tu es actuellement, de l'accueillir, ce lieu. Tout ce qui est de l'accueillir et d'abandonner cette particularité. Je me sens mieux ou moins bien. Tu es l'Esprit Saint, christique. Abandonne avec joie le sacrifice de la peur, leçon 323. Abandonne avec joie le sacrifice de souffrance. Si nous regardons avec un œil pardonné, avec l'œil unique, christique, tout problème va disparaître. Car les problèmes sont fabriqués par nous-mêmes. Nous voulons être quelque chose de particulier. Nous voulons faire réelle la séparation. Nous voulons maintenir notre rancune. Quelque chose semble encore être important, que nous sommes encore quelque chose de particulier, que nous pouvons encore juger l'autre. Un jugement nous semble encore important, ou une différence, avoir une différence avec l'autre. La différence, lui là il voyage et moi je dois travailler ou nourrir la famille ou m'occuper de la famille ou d'autres choses similaires. Ces différences ne sont pas vraies.
sans le souhait de particularité, d'être quelque chose de spécial. Chaque fois lorsque je vois une forme physique, un corps, que je crois qu'il ne va pas bien, ou chaque fois que je vois un être vivant, que je crois qu'il irait mieux si je rends la séparation réelle. Et c'est tellement clair et évident que ça me pousse vraiment aujourd'hui à encore une fois de demander à toi, à moi, à nous, et pas encore une fois parler clairement de ça, à quel point l'être humain tombe toujours dans les mêmes pièges, même s'il croit qu'il il a une certaine éducation spirituelle ou qu'il a déjà réussi à faire certaines choses dans son développement spirituel. Autant que nous ne voyons pas ce qui est évident, nous sommes à nouveau prisonniers de notre spiritualité, de nos pensées auxquelles nous croyons. Les pensées ont un tel pouvoir et nous sommes tellement habitués à des pensées de séparation que nous avons besoin un souvenir très clair. Prenons cet exemple, quelqu'un qui mange pas pendant 10 jours, il va mourir de faim. Quelqu'un qui jeûne pendant, disons, 40 ans, c'est possible qu'il guérit ses maladies, se guérit l'esprit et, et il semble être extrêmement plein de vitalité. Comment ça peut être? Un, il meurt de faim et l'autre, il guérit. Celui-là qui meurt de faim, il a mis comme but qu'il va mourir. Si pendant un certain temps nous ne prenons pas de nourriture, ça peut résulter de ça. Mais celui-là qui jeûne, il a fixé son but, son but est qu'il va expérimenter une guérison d'esprit et physique. Et si nous regardons ces buts plus clairement, que nos pensées peuvent créer des mondes très différents. Et le but que nous mettons au commencement est là pour fleurir et l'autre but est là pour mourir. Et je suis venue ici avec le but pour fleurir dans mon esprit. Et pour cette raison, mais montrer ici où je veux encore faire quelque chose de particulier. Et comme je viens avec ce but, ça va montrer clairement à quoi je suis encore attachée. Et je suis extrêmement reconnaissant de ça. Quel but tu te fixes aujourd'hui? Quelle est ta motivation d'être ici? Quelle est ta motivation de vivre? Et si tu définis ta motivation de nouveau, de fleurir mentalement, de fleurir d'esprit, et ça va être montré. Mais si tu es venu ici pour mourir, ça va être ainsi. Et nous mourrons toujours lorsque nous faisons quelque chose de particulier de nous-mêmes.
Et lorsque nous abandonnons cette particularité, nous allons éclore, nous allons fleurir, comme celui-là qui jeûne, qui fait ça pendant un certain espace, selon son choix. Il y a assez de rapports sur ça que tu peux lire sur ces expériences. Quel est ton but? Je suis ici pour abandonner ma particularité. Je suis ici pour accepter cette grâce que je reçois quotidien, qui amène à un silence d'esprit qui est énorme, que je expérimente tellement de paix. Et pour cette raison, je veux abandonner ma particularité avec plaisir. Quel est ton but? Si la grâce, comment t'enseignait que parce que tu t'es fixé comme but, tu vas l'expérimenter partout et tu vas te montrer à quoi tu es encore attaché pour que tu puisses l'abandonner avec joie. Tu peux abandonner avec bonheur ce qui t'est emprisonnant encore dans ce monde de rêve. Aussi Jésus, également lui, il avait ses années d'errance après ces années d'enseignement il a profité de ça pour enseigner le monde. Toi aussi, tu as des années d'errance et des années d'enseignement pour te montrer donc, à quelle chose tu es encore attaché pour que tu puisses commencer à enseigner le monde. En ce moment-là, c'est plus le monde qui te répond, mais c'est toi qui donnes une réponse au monde à chaque instant, une réponse de paix. À travers toi, Saint-Esprit, j'expérimente à chaque instant la paix. Merci pour ceci. À travers toi, Saint-Esprit, j'expérimente à chaque instant la joie, la beauté, le bonheur, la reconnaissance. Je guéris à travers toi en chaque instant. En chaque instant, je suis de plus en plus heureux à travers toi. Ça, c'est des formulations qui peuvent nous continuer à aider. Ça nous montre un monde pardonné. Mais autant que le monde de rêve me donne la réponse suite à ma projection auquel je suis attachée, je dois voir la souffrance, je dois voir la peur, je dois voir tous les conflits qui se trouvent. Nous sommes ici pour répondre au monde. Nous sommes ici pour reconnaître que Jésus nous tend la main à travers chaque corps que nous voyons pour nous amener au ciel, pour arriver à notre source, pour arriver dans le cœur de Dieu, pour être guidé avec lui. Nous ne voulons plus repousser cette main, mais nous voulons reconnaître notre sainte sœur et nos saints frères dans chacun. Nous voulons abandonner notre être humain, nous voulons le suivre qui a fait ce chemin pour nous montrer qu'est-ce que signifie véritablement la rédemption, pour nous montrer clairement où nous nous blessons nous-mêmes, quel don, quel cadeau, quel honneur, tout ce que nous pouvons commencer en tant que servants,
si nous regardons ainsi sur le monde, les projections vont être abandonnées et nous commençons à guérir dans l'esprit, comme celui-là qui jeûne, qui s'est fixé le but de purifier son corps et son esprit. Il ne meurt pas de faim, bien au contraire, il commence à éclore, il commence à fleurir. Laissant mourir l'ego de faim, asséchant-le, en ne plus proposant la particularité, notre particularité au monde, mais le Christ, ne plus proposer au monde notre peur, mais l'amour. Et si nous proposons l'amour au monde, et nous allons le vivre, nous allons l'expérimenter, ça doit être comme ça. Ce que je donne, je vais le recevoir. Ce que je te donne, je vais directement expérimenter. Donner, recevoir sans temps. Ça n'a pas besoin de temps. Et chaque main qui m'est tendue, je peux l'expérimenter. Il y a pas de temps. Tu peux voir la face de Christ à chaque instant. Tu peux voir la lumière que tu es en cet instant. Il n'y en a pas de temps qui passe. Et tu peux également la peur et la souffrance en même temps. Il ne passe pas de temps. Le choix est chez toi. Quel sentiment ça te procure? Est-ce que c'est vrai pour toi? À ce moment-là, c'est utile. Et peut-être tu sens qu'il y a encore quelque chose à apprendre. C'est également utile. Rencontre ce qui est dit ici avec le cœur ouvert, car c'est une clé vers ta source. Utilise la clé. Utilise l'outil qui t'est donné, qui nous est donné, pour que le frein à main ne reste pas serré, mais qu'il peut être desserré et que tu peux prendre place dans un voyage totalement fou vers le bonheur. Et plus que tu te laisses conduire, j'ose dire, plus que tu vas être heureux et tu vas voir ce que ça signifie. Je laisse toutes choses comme ils sont. Je ne veux plus réparer ce monde, mais uniquement mon esprit, donner mon esprit au Saint-Esprit pour qu'il le trie et mon image totalement chaotique pour le résoudre, cette image qui est en moi, totalement le résoudre. Comment je pourrais dire, ce mosaïque chaotique va se mettre parfaitement ensemble. Et ce qui doit être ensemble va se mettre ensemble. Mon besoin et ton besoin, je le reconnais clairement. Je fais avec joie le sacrifice de la peur. Voici le seul sacrifice que tu demandes de ton Fils bien-aimé. Tu lui demandes de renoncer à toute souffrance, tout sentiment de perte et de tristesse, toute anxiété et tout doute, et de laisser le flot de ton amour couler librement dans sa conscience, le guérissant de la douleur en lui donnant ta propre joie éternelle. Tel est le sacrifice que tu demandes de moi, et c'en est un que je fais avec joie, seul coup du rétablissement de ton souvenir en moi pour le salut du monde. Il semble qu'il y ait encore quelque chose qui espère encore
de gagner quelque chose de cette peur. Et ce n'est qu'une chose, de vouloir garder la particularité. Soyons prêts aujourd'hui de ne plus donner du pouvoir à cette particularité, mais faire avec joie le sacrifice de la peur. Ce n'est pas un sacrifice. Cette charge va tomber de nous, qui nous portons depuis la nuit des temps, nous. Et tandis que nous payons la dette que nous avons envers la vérité, une dette qui consiste simplement à lâcher, prise de tromperie de soi et des images qui nous adorions faussement. La vérité nous revient en entièreté et en joie. Nous ne sommes plus trompés. L'amour est maintenant revenu à notre conscience et nous sommes en paix de nouveau, car la peur a disparu et seul l'amour demeure. Et que seul l'amour demeure. La peur a disparu, enfin, car nous avons pris une décision. Nous ne voulons plus maintenir cette culpabilité et de nous dissocier de la vérité, mais enfin de laisser agir ce courant miracle, de laisser agir la vérité en nous pour que nous puissions le donner au monde. Ensuite, l'amour peut rentrer et nous allons être la réponse à ce monde. Nous allons reconnaître ce que ça signifie. Je suis ce que le monde cherche. Merci pour ton écoute. Merci pour ton intérêt, ta plaisir, ta grâce que nous partageons ensemble. Mon bien-aimé, pour toujours égal où tu es, c'est certain. Laissons fleurir la vérité en nous. Donnons-nous à la joie à nouveau la terre pour se développer. Abandonnons notre peur, en abandonnant notre particularité pour plus la démontrer. Merci.